Bonsoir à toutes et à tous, ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro de Focus, l'émission qui fait le point sur la création et avec un principe qui est de présenter des artistes en voie de développement et des artistes émergents. Aujourd'hui, on reçoit Fredo, qui est régisseur des studios chargé de l'accompagnement au sismique. Bonsoir Fredo, ça va? Et bonsoir, tout va bien? Ben ouais. Alors Fredo, est-ce que tu peux nous définir en quelques mots en quoi consiste ton travail? Eh ben, du coup, on repère des groupes et on les aide à professionnalisation. C'est un peu ça mon boulot. Tu veux des détails peut-être? Éventuellement, mais si t'as pas le temps, j'ai une autre question. Est-ce que tu peux nous décrire comment fonctionne l'accompagnement au sismique? Alors, les groupes nous appellent en général en nous demandant si on peut les aider à se professionnaliser. Alors, il y a beaucoup de demandes différentes. Ça peut être sur la fabrication d'un set, ça peut être sur du coaching scénique, du coaching vocal, sur les arrangements. Enfin, il y a plein de choses. Et du coup, il s'adresse directement par le biais du site internet. Il y a un formulaire à remplir et puis ça arrive dans les boîtes mail. Hein. Voilà, c'est ça. Après, on se fait un rendez-vous. En général, on parle, on discute de ce qu'ils veulent faire. On se fait un rendez-vous dans les studios, on les écoute, on fait un petit diagnostic. Et là, on voit sur quoi on peut partir. Alors, à ton avis, quel rôle joue l'accompagnement proposé par les opérateurs locaux, pas que le sismique, mais l'ensemble des opérateurs locaux, aux groupes émergents? C'est vraiment apprendre le métier de musicien de A à Z. Les musiciens, là, aujourd'hui, sont aidés et c'est considéré comme un vrai métier, ce qui n'était pas le cas avant quand même. Et là, il y a beaucoup d'aides et beaucoup de structures qui se mettent en place. Et donc là, c'est juste énorme pour des nouveaux groupes qui démarrent. C'est juste génial. J'aurais adoré connaître ça plus tôt. À ton époque, tu veux dire, c'est ça? C'est ça. Je t'aide un peu. L'accompagnement, donc, est devenu une étape indispensable pour les groupes émergents. Ça veut dire que ton parcours, toi, de musicien, serait plus possible aujourd'hui sans l'accompagnement? C'est ça que tu veux dire? Non, j'irai pas jusque-là, mais c'est vrai que ça ouvre beaucoup de portes. Au niveau des réseaux, au niveau de savoir comment travailler, parce que là, quand ils viennent au sismique, ils ont accès à tout. Ils peuvent aller voir le pôle communication, ils peuvent bosser avec la technique, avec la prod, avec l'administratif. Donc c'est super important. Ils peuvent tout avoir. Voilà. C'est pas mal. C'est pas mal. C'est pas mal. Alors, question provoque. Du coup, ça serait quoi la différence entre le travail d'accompagnement et le fait de faire The Voice ou Star Academy ou ce genre d'émission? La différence, c'est que il y a pas la télé. Ah non, je dis une connerie. Non, si, il y a des caméras. Mais sinon, la différence, c'est que on est quand même sur un terrain où on part de zéro. Tu fais The Voice, t'arrives directement à la télé devant des millions de spectateurs. Une fois que tu y es, tu l'as. Donc tu peux que redescendre ou alors essayer de rester à cette place-là. Nous, on essaye d'y aller petit à petit pour arriver à une autonomie, tu vois, que les groupes se débrouillent seuls, quoi. On essaye de démystifier en fait le métier et surtout de les rendre autonomes pour voler de leurs propres ailes. Tout à fait. On est d'accord. Ce soir, on va découvrir Spleen Machine. Yes. Tu peux nous dire en deux mots comment s'est fait la rencontre et où en est le travail avec eux? Oui, Spleen Machine, c'est la chanteuse Laurie qui est venue par l'intermédiaire de Cathy Ratings, coaching vocal. On est au démarrage du démarrage. Ils viennent de trouver les musiciens, donc ils sont en répète, ils travaillent le set, les sons. On en est vraiment au début. Voilà. Je vous propose qu'on aille découvrir un petit peu plus qui est Spleen Machine grâce à Fred qui nous attend dans le patio. Bonsoir Spleen Machines. Bonsoir. Alors le spleen pour la mélancolie, le désenchantement et les machines pour votre amour des boîtes à rythme et des synthés claviers. C'est ce qui définit le mieux votre musique? Tout à fait. Principalement, ouais, je pense. La musique synthétique, quoi. Ok. Alors vous venez d'où?
Alors, moi, je suis de Salon de Provence et Arnaud est de Marseille. Donc voilà, on est du coin. Voilà. Ok. Et, vous vous êtes rencontrés comment comment s'est monté le groupe? Alors, j'ai rencontré Laurie à la fac de Aix-en-Provence. J'étais en musico et toi, tu étais en psycho. Et elle est venue me voir parce qu'elle cherchait un guitariste. Et moi, je lui ai dit que je faisais des prods. Et on a travaillé ensemble comme ça, par hasard. Est-ce que vous vous retrouvez sur des esthétiques années 80? Est-ce que ça fait partie des choses qui vous définissent ou sur lesquelles vous vous retrouvez? Pas qu'années 80, mais en tout cas une esthétique vintage, mais même pas genre 70, 80, 90 parfois. Pas spécialement que années 80, même si forcément c'est la décennie des gros synthétiseurs, donc forcément on rattache ça aux années 80, mais pas que. Ok, d'accord. Dans votre dossier de presse, je vois que vous parlez de nostalgie, un petit peu de. Est-ce que c'est une nostalgie d'un passé révolu ou... Bah, on est des individus un peu blasés quand même de nature. Après, le spleen, c'est justement une nostalgie qui n'est pas forcément ciblée sur un événement. Donc c'est ça qu'on a plus voulu laisser transparaître. Quand j'écoute votre 3 titres là, qui est sorti il y a quelques temps, moi je trouve la musique très cinématographique. Ça me renvoie, mais je trouve que ça ferait même une jolie BO d'une série un petit peu flippante et un peu Stranger Things par exemple. Je trouve que ça me ramène pas mal à ça. Est-ce que l'image c'est quelque chose qui influence la composition des morceaux par exemple? Merci. Et ouais, grave, ça influence grave. Moi, j'ai grandi avec les films de John Carpenter, tout ça, donc genre les BO étaient trop bien, et pas que, mais j'ai pas d'autres noms à citer là. Mais en tout cas, les films d'épouvante des années 70, Rosemary Baby, tout ça, moi ça m'influence grave, et du coup Laurie aussi, parce qu'elle aime aussi le cinéma, et ouais, du coup, ouais, ça va avec, quoi, ça va de pair. Et après, souvent, quand on compose, on a des idées des clips déjà. En fait, c'est très relié. D'accord, c'est-à-dire que quand vous composez, vous avez déjà des images dans la tête pour les clips? Ouais, souvent, pas à chaque fois. D'ailleurs, notamment un clip que j'ai vu, Overworker, que vous avez apparemment réalisé tous les deux dans son intégralité. Bravo, parce que je trouve le clip vachement bien fait. Avec ce petit côté absurde dont je lisais un petit peu les références sur votre bio. C'était comment cette expérience de réalisation? C'était la première réalisation d'un clip? Non, pas du tout. On a déjà fait 3 clips avant celui-là. Donc voilà, mais on se professionnalise, on va dire. On est de plus en plus carré sur tout ce qui est storyboard, cadrage, qui fait quoi. Donc voilà. Ouais, du coup, on s'est acheté une caméra, etc. Du coup, c'est trop important. Moi, je sais que genre l'image et le vidéoclip. Encore une fois, petit, genre j'aimais trop Michael Jackson, ses clips, Mylène Farmer, Laurent Boutonnat, ses clips de fou des années 80. On n'a pas ce niveau-là, mais genre on essaye, on veut quelque chose de beau et qu'on contrôle en tout cas nous de A à Z dans la réal et dans l'image qu'on veut donner. Oui, donc c'est une vraie volonté de réalisation. C'est pas qu'une nécessité par manque de moyens ou d'autres. C'est que vous avez un vrai rapport à l'image. Après, si on pouvait avoir une équipe, venez. Non, mais si, je pense que, on espère que plus ça avancera, et si ça avance bien, plus on aura une équipe, parce que plus il y a de gens, et mieux c'est. Oui, non, c'est sûr. Une petite question, dans ce clip-là, on voit une partie de vos musiciens qui sont en combinaison. Je me demandais ce que c'était le délire. On trouvait ça rigolo. C'est une référence, c'est ça. Alors, dans le cinéma, quand il y a des mecs qui passent sur fond noir pour amener des décors et tout, ils sont costumés comme ça. Ouais, il y a de ça, et aussi, ça c'est pour le côté pratique, mais ce qu'on voulait, c'était genre personnifier aussi, entre guillemets, genre la flemme. Alors la chanson, elle parle pas de la flemme, en tout cas puisqu'à un moment donné, on les voit essayer de nous lever, en tout cas, c'est nous, mais version... C'est notre flemme qui nous... Ouais, c'est vrai, c'est une personnification de la flemme. Mais après, oui, il y a le côté... référence au cinéma, etc., puisque c'est les petits personnages qu'on voit, qu'on ne doit pas voir normalement. Et puis c'est drôle. Il y a un petit côté Michel Gondry comme ça qui est rigolo. Voilà.
Les projets à venir, qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, beaucoup de choses. Là, on travaille sur un album, du coup. Donc déjà, c'est beaucoup parce qu'on est 2 à faire absolument tout. Ensuite, on prépare un live parallèlement à ça. Donc, on a recruté des musiciens pour l'occasion, avec qui on travaille justement au Sismic. En fait, on répète ici. Et puis, on va préparer des clips aussi pour cet album. Et aussi essayer de se professionnaliser, de pas forcément rester en indépendant, parce que là, jusqu'à maintenant, on a fait ça par plaisir, heureusement par plaisir, mais comme ça, sans vraiment penser à ce qui allait arriver, etc. Et on veut essayer après de contacter des labels, etc. Mais ça, c'est un long cheminement, et déjà, rien que la production de titres dans l'album, c'est long. On est encore en train d'enregistrer, etc. Et on veut le faire masteriser aussi par un ingénieur mastering. Voilà. Bon, mais plein de projets à venir, c'est chouette. Et on retrouve donc la formation A5, du coup. On la retrouve tout de suite sur la scène du Sismic. Merci. Merci.
Quivers, let down between flesh.
Merci beaucoup. Je voudrais vous présenter les musiciens qui nous ont rejoints pour ce projet. Donc au clavier et au chant, on a Marine Garcia. À la basse, Guillaume Renard. À la batterie, Zargan Stavron. Et à la guitare, Tom Pedrona. Bonsoir les Spleen Machines. Bonsoir. C'est un vrai plaisir de vous voir en live parce que vous écoutez, c'est quelque chose et la voir en vrai, c'est vraiment très beau, onirique. Merci pour ce moment. Alors, je tiens à préciser que vous avez fait un très beau cadeau. Le dernier morceau qu'on a écouté, c'est The Hill et qui est une exclusivité. Ce n'est pas encore présent sur les plateformes, sur YouTube, etc. Et parlez-nous-en de ce morceau. Ouais, c'est un morceau que j'avais composé un refrain un jour et j'avais dit à Laurie ce qu'elle en pensait et elle avait aimé. Du coup, après, elle a composé les couplets. Je crois que c'est notre première chanson qu'on a composée à deux, du coup. D'accord. Voilà. Ouais. Et c'est un titre qu'on aime beaucoup sur l'album. Ouais. Et c'est pour ça que c'est un des premiers morceaux qu'on a commencé à travailler avec les musiciens qui nous accompagnent. Ouais. Et on vous a demandé, en fait, comme aux autres artistes qu'on a reçus sur Focus, de nous ramener un objet qui vous définit, qui nous fait découvrir ce qui se trame à l'intérieur de vous. Donc on va commencer peut-être par toi, Laurie. Alors, j'ai choisi le roman graphique de Philippe Catherine qui s'appelle « Doublez votre mémoire ». Du coup, c'est un roman graphique de Philippe Catherine où il raconte des anecdotes, il fait des petits dessins. C'est un carnet qu'il a rempli pendant plusieurs années, je crois. Et moi, ça me parle beaucoup parce qu'il y a beaucoup d'absurde. Et l'absurde, c'est une thématique qui revient beaucoup pour moi et qui est importante pour moi dans la création de nos morceaux et même dans la vie en général. Voilà. Et on est d'accord que Philippe Catherine, dans ce rayon-là, ah oui. Il est un peu expert. Je me souviens d'un live avec lui où il était vraiment exceptionnel à cet endroit-là, en fait. On ne l'attend pas, Philippe Catherine. Et toi, Arnaud, tu nous as ramené cet album. Yes. Moi, j'ai ramené l'album L'Autre de Mylène Farmer, sorti en 1991. Je trouve que c'est déjà une artiste atypique dans le paysage français, en tout cas dans les années 80-90. Et c'est un album très très bien produit pour l'époque, qui je trouve qui surpasse toutes les productions françaises de cette époque-là. Et c'est un bon compromis cet album en tout cas, entre grosse pop tubesque et morceaux expérimentaux. Oui, et du coup, ouais, et je suis très fan de Mylène Farmer, j'aime beaucoup ce qu'elle a apporté à l'univers de... Donc si je suis bonne en maths à peu presque, c'est 30 ans plus tard. C'est ça, oui, il a 30 ans du coup. Ouais, d'accord, c'est cool. C'est cool. Et vous allez nous raconter une petite anecdote parce que Overworker, le clip est beau, vous avez un œil, il a été réalisé par vous et vous avez tout pensé de A à Z avec une esthétique qui est vraiment très belle et qui vous ressemble. Mais tout n'a pas été rose durant le tournage de ce clip. Racontez-nous. Exactement. Alors, il y a un immeuble à Marseille qui s'appelle le Corbusier, donc sans doute les gens connaîtront. Et puis c'est Arnaud qui m'avait montré cet endroit en me disant mais tiens, ça ferait un super lieu pour le tournage de Overworker, on te met avec le synthé là et tout, je fais le playback. Ouais, parce qu'on trouve ça trop beau, genre c'est hyper années 60 et tout comme architecture, et du coup moi je trouvais ça trop bien par rapport à la musique. Et du coup moi je me dis bon c'est sympa, on peut aller comme ça, mettre le piano, donc on va un jour faire du repérage sur les lieux. Et puis je vois que quand même il y a des chaînes, des barrières, des panneaux, ne pas toucher, ouais, des trucs comme ça. Et je dis à Arnaud oui quand même. Ouais, je disais mais non, mais genre tranquille, on peut y aller, on fait rien, on va tourner un clip. C'est Marseille. C'est Marseille, vas-y.
Et du coup, moi, bon, d'accord, t'es sûr qu'on demande pas l'autorisation? Oui, non, bon, d'accord. Donc, on se retrouve à aller au Corbusier avec le synthé dans le coffre. Ouais, c'est un gros synthé en plus. Le gros synthé, les tenues, le maquillage. En pleine canicule. En pleine canicule. Et vous arrivez au sommet. Et on arrive au sommet avec notre caméra au début. On n'arrive même pas au sommet en fait. Oui. Genre on se fait. Ah bon? Mais non. On n'est même pas arrivé en haut en fait. On a fait quelques. En fait, vous avez dû rencontrer l'agent de sécurité qui demande de renseigner le nom, le prénom à l'entrée. Mais même pas en fait. Non mais on est passé en fait. On est passé par un couloir dérobé. En plus, vous faites les punks, bravo. On est passé par un couloir dérobé derrière. Enfin, bref, on a réussi à s'infiltrer avec le synthé de 60 touches. Là, c'était pas possible. Et genre, on est arrivé, on a pris l'ascenseur, et là, il y a un vieux monsieur pas très gentil qui nous a dit mais qu'est-ce que vous faites là, vous n'avez pas le droit. Et il a fait venir du coup un agent de la sécurité, et on a été éjecté illico presto, et on s'est fait gronder genre. Ah ouais, le mec il nous a crié dessus. On était vraiment pas bien. Pour la prochaine fois, vous saurez qu'il est toujours de bon ton de demander des autorisations. Mais c'est vrai que pour une première expérience, ça a le mérite d'être drôle et de vous marquer. Donc on rebondit directement sur Overworker. Vous allez nous réinterpréter avec tout votre groupe et un Glockenspiel. Voilà. Le morceau Overworker. Allez, rejoignez-nous. Faut que je chante dans le micro du coup ou pas? Parce qu'on est plusieurs. On chante tous ensemble. Ah oui. Venez. Attends, je l'ai aussi. Parce que je veux pas chanter. Ah merci. Tiens pour les basses. Faites du gros beatbox dedans. T'inquiète. Nickel. Ok. Here I am lost on the sofa. Seems like I reached my own quota. And I sure move on. But though the town is rising, I won't run. 'Cause you know my problem always feeling blue. I'm too young to get my ideas and go make it through. So please let me so far from it, like another walker. I'm too busy doing nothing. So I do it after. Merci. C'était cool. C'était mieux le live quand même. Ah non, mais franchement, le Glockenspiel, je retiens. Je retiens. Alors, c'était Focus et avec les Spleen Machines. Merci d'avoir été avec nous. Au revoir.